Les béliers, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre, que vous n'êtes pas trop déprimés par la venue du froid, car il fait vraiment déjà super froid. Donc je sais que je mets du temps à envoyer les vidéos, mais c'est vrai que ça me prend du temps à les enregistrer, enfin pas filmer, mais les enregistrer. Donc on y va, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas, si le bélier ne vous parle pas. Allez, les béliers. Signe astrologique bélier, octobre 2022. Pardon. Pardon. Je m'enrhume. Signe astrologique bélier, octobre 2022. Signe astrologique bélier, octobre 2022. Astrologique bélier. Signe astrologique bélier, octobre 2022. Signe astrologique bélier, octobre 2022. Bélier, octobre 2022. Décidément, j'ai une qui est tombée toute seule. Je parle toute seule. Je parle toute seule. Non, une seule carte, une deux. Ok. Alors, en dos de deck, on a le courage pour nos amis béliers. Alors, on a en première carte les possibilités, la percée, la réceptivité, le succès et l'expérience, l'existence, pardon. L'existence. Alors, on vous dit dans ce mois d'octobre, on vous dit, alors c'est un très beau mois qui s'annonce pour vous, mes amis béliers. C'est comme si vous étiez plein de projets dans ce mois d'octobre. Vous êtes en train de traverser c'est comme si vous aviez traversé un tunnel et que vous arrivez enfin à arriver à voir le bout. J'ai l'impression que pour ceux qui ont fait des demandes à l'univers au niveau de la loi d'attraction, tout est en train d'arriver à vous. Donc en plus avec la carte de l'existence, elle fait vraiment penser à ça, vous voyez. C'est comme si elle était là en train de faire ses vœux, ses demandes à l'univers et qu'elle voyait une petite étoile filante ici qui passe et elle fait son vœu. Donc là on a le succès à côté. Pour moi, ce mois d'octobre s'annonce très beau, dans le sens où on a énormément de projets. Les béliers ont énormément de projets et on est en train de, voilà, avec la percée, on est en train de traverser cette lumière, en train d'aller et recevoir tout ce que l'univers a à nous offrir, et toutes les demandes qu'on a fait à l'univers sont en train de se matérialiser. Bah, dis donc, vous en avez de la chance. Regardez maintenant ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre. Alors, les béliers, octobre 2022, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis béliers dans ce mois d'octobre 2022? On a la colère, on n'a pas la colère. Ok.
Ok, donc on a l'automne en dos de deck. Donc on y est. On y est. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a le lâcher prise. Comme le lâcher prise en fait est en action, on est en train de recevoir tout ce qu'on a à recevoir ici. Donc c'est un mois de chance. Vous voyez, avec la chance et le soleil. Non, mais les deux ensemble, la chance et le soleil. On irradie de chance là. Hein. C'est votre mois. C'est votre mois les béliers. Donc là on a la prise de décision. Donc avec la carte des possibilités ici et la carte du choix, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est comme si on était en train d'évaluer les possibilités qui venaient à nous, tous les projets qu'on a en tête. Donc on est là à mettre en place plein de projets. C'est un nouveau départ dans votre vie et une grande chance que vous avez, vous voyez. C'est comme si on avait un top départ pour aller vers la lumière. Voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, on vous dit, si vous êtes une femme, vous recevez des nouvelles. Si vous êtes un homme, vous recevez peut-être des nouvelles d'une femme, pourquoi pas. On vous dit ici, on n'a pas peur. On n'a pas peur de l'étranger, on n'a pas peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne sait pas qui va arriver. On y va, on fonce. Pour certains, peut-être qu'on a ici des nouvelles d'un jugement. Peut-être qu'on attendait des nouvelles d'un jugement ici. On vous dit qu'il y a le succès ici. Pour d'autres, peut-être que on attendait des nouvelles par rapport à un bâtiment administratif. Franchement, peu importe. Peu importe, j'ai l'impression aussi qu'on... Alors, j'ai pas la carte de la signature, c'est bizarre, mais je la ressens comme ça. Je pose des questions. Ok. Donc, peut-être que ici, pour certaines personnes, on s'est posé la question, pour certains béliers, du divorce. Voilà. Pour certains béliers, donc là, on va être sur quelque chose d'un peu moins gai, mais... j'ai l'impression que l'homme de famille ici, peut-être qu'il s'est posé des questions. Alors si vous êtes un homme après, ça peut très bien être une femme, hein, évidemment. J'ai l'impression que vous vous êtes posé des questions de savoir si vous alliez divorcer ou non. On se pose encore la question peut-être au mois d'octobre. Par contre, on est plein de projets et on fonce complètement, les béliers. Hein. Malgré qu'il y a ce côté ici, on se pose des questions par rapport à la famille. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Parce qu'il y a ce pilier, cette famille, cette stabilité aussi à laquelle on est habitué. Peut-être même aussi que vous avez des biens immobiliers en commun. Et du coup, on se pose la question de savoir si on part, si on reste. Ok. Donc pour certains béliers, peut-être qu'on avait décidé de se réconcilier, de s'arranger. Donc peut-être par rapport à ce divorce qu'on parle là, alors peut-être que dans ce mois d'octobre, ça va être un peu un échec. Voilà, donc peut-être qu'on va essayer d'y mettre du sien, mais ça va être compliqué. Par contre, au niveau de la chance, j'aimerais bien voir, il y a un grand changement pour vous qui démarre maintenant jusqu'à cet hiver. Voilà. Qui démarre maintenant jusqu'à cet hiver, il y a un grand changement. Donc même si vous êtes en période difficile par rapport à un divorce, que vous vous posez des questions par rapport à ça, remettez-vous-en à l'univers. J'ai envie de dire, vous êtes là à évaluer les projets que vous pourriez avoir. Les projets pourraient être très bénéfiques pour vous. En tout cas, la période de chance avec le changement c'est la roue qui tourne, les choses qui tournent de manière positive. Voilà, comme on dit, la roue tourne, les choses changent, on a des nouvelles, on a des choses qui bougent. Je vais regarder aussi le départ. Ok. On se pose des questions, de savoir si on doit partir aussi. Si vous êtes une femme ou si on doit partir et quitter une femme.
On se pose des questions si on doit partir aussi à cause de l'argent. On vous dit, vous êtes protégé, vous n'en manquerez pas, vous n'aurez pas de problème vis-à-vis de ça. Donc si vous êtes une femme ou un homme et que vous avez du mal à peut-être à quitter, peut-être à cause de la famille, à cause de l'argent aussi, je vois, à cause d'un peut-être un bien immobilier, on vous dit, il y a une protection ici. Quelqu'un vous protège là-haut pour que vous puissiez aller dans la lumière et trouver votre bonheur. En tout cas, ce mois-ci, c'est un mois d'aide. L'univers a entendu vos demandes. L'univers sait que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécu un échec peut-être amoureux, peut-être un échec au sein de votre famille, un échec au sein peut-être d'un bien immobilier que vous aviez besoin peut-être d'avancer. Et dans ce mois, on vous donne la possibilité d'avoir plein de projets, la possibilité de vous relever et d'enfin pouvoir vous sortir de tout ça et d'aller dans la lumière. Ok? Donc c'est un très très beau mois. Beaucoup de protection pour vous. Ok. On va aller maintenant dans le travail, ce qui va se passer pour vous. Les béliers. Alors, le travail pour les béliers. Alors, décidément. Ouais. On a vraiment cette histoire de jugement, d'équilibre, Ouais, on a quand même la séparation hein, qui ressort à plusieurs niveaux. Alors, les béliers dans le travail pour octobre 2022. Les béliers dans le travail, octobre 2022. Les béliers dans le travail, octobre 2022. Les béliers dans le travail, octobre 2022. Ok. Alors, on vous dit, on travaille entre amis ici. On a l'amitié qui vient au milieu de tout ça. Alors, pour certains béliers ici, j'ai l'impression qu'on a une ouverture. On a quelque chose qui commence. Donc, peut-être que pour certains, vous attendiez un nouveau travail ou autre. On vous dit que ça va créer un peu de jalousie. Peut-être au sein du travail dans lequel vous êtes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a un petit peu d'enfermement. J'ai l'impression que vous vous entendiez très bien avec vos collègues. Alors, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression que vous vous entendiez très bien avec vos collègues. Mais là, tout à coup, c'est comme si ça ne vous convenait plus et que du coup, vous aviez décidé d'arrêter. Du coup, ça vous a un petit peu renfermé sur vous-même dans votre travail. En tout cas, il y a En tout cas, il y a un retour. Alors, la parole, c'est une prise de discussion. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément envie de vous laisser partir à votre travail. Voilà. Ce que j'entends, ils n'ont pas forcément envie de vous laisser partir. Cette séparation, dans ce travail, j'ai l'impression qu'elle n'est pas voulue. Elle n'est pas voulue de leur part, parce que vous étiez quand même appréciés. Et j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas envie. Ouais, pour vous, c'est un vrai changement et ça va se faire. Hein, ça va se faire. Maintenant, j'ai l'impression que ça va créer un peu de tension au sein de votre travail actuel. Donc, si vous avez une période une période avant de laisser votre travail, évidemment, il y a toujours une période, souvent d'un mois.
j'ai l'impression que ça va créer des tensions. Voilà. Donc peut-être que vous allez être mise un petit peu à l'écart. Mise. Voilà. On va regarder maintenant les personnes en couple, les béliers. C'est un message pour certains béliers. Hein. On va regarder maintenant les personnes en couple pour les béliers. On regardera ensuite les célibataires. On demandera un petit conseil aux métamorphes. Et on finira par la question par oui ou par non pour le mois d'octobre. Allez, les personnes en couple, les béliers en couple. Ok. Les béliers en couple. Les béliers en couple. Octobre. Alors, on vous dit, on s'est posé des questions. Donc, on a eu cette période d'isolement où on s'est renfermé. C'est ce que je vous disais. Il y a eu peut-être un divorce qui a été mis sur la table pour certaines personnes. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On a eu cette période d'isolement. On s'est posé des questions. Est-ce que je peux me passer de cette personne? Est-ce que je peux me passer de cette personne? Parce que les choses sont devenues beaucoup trop froides. Cette personne qui était à la base un ami, un confident, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez depuis très longtemps, quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un qui vous a aimé. J'ai l'impression que cette personne vous aime toujours. J'ai l'impression que depuis cet été, les choses ne vont pas très très bien. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a eu une réconciliation. On s'est posé la question, est-ce que je peux ou pas me passer de cette personne? Et la réponse a été, j'ai envie de me réconcilier. Voilà. J'ai envie de me réconcilier parce que cette personne est une personne avec qui je suis depuis très longtemps. C'est une personne que j'aime, que j'ai aimée. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. On essaye d'arranger les choses. Maintenant, dans ce mois d'octobre, ouais. Dans ce mois d'octobre, je ne vois pas les choses s'arranger vraiment entre vous. Ça continue à aller bien, mal. J'ai l'impression que les choses continuent dans ce sens-là. Ils vont continuer dans ce sens-là. Comme on a vu dans le jeu, pour certaines personnes, ça va aller jusqu'au divorce. Donc si vous aimez cette personne, je vous conseille de réellement... Ouais. Ouais. Peut-être que pour certains béliers, il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi au milieu de tout ça. Peut-être qu'on a rencontré justement quelqu'un ici dans son cercle amical qui fait que on est attaché à quelqu'un ici, mais on a une dépendance vis-à-vis de l'autre. Donc comme je le disais au départ, pour certaines personnes, peut-être que vous avez des biens immobiliers en commun, ou de l'argent, ou une famille, peu importe. J'ai pas l'impression que dans ce mois d'octobre, les choses s'arrangent réellement. Alors je vois la réconciliation, il y a eu réconciliation là récemment, mais c'est toujours froid. Il y a toujours... c'est comme si... je vais pas dire que c'est comme si on faisait semblant, hein, parce qu'il y a quand même une relation quand même qui est établie depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un d'autre derrière qui vous plaît plus. Après, ça peut être les rôles, évidemment, là, les énergies sont fluides et c'est interchangeable. C'est-à-dire que ça peut être très bien être votre époux ou votre épouse, ou votre conjoint, hein, vous pouvez ne pas être marié, évidemment, qui a rencontré quelqu'un d'autre et qui, du coup, ne supporte plus cette atmosphère froide de dispute et qui a envie d'autre chose, clairement. Ok. Mais j'ai quand même l'impression que c'est vous vis-à-vis de toutes les possibilités qu'on essaie de voir dans sa vie. Ok. Regardez maintenant les personnes célibataires. Les béliers célibataires, octobre 2022. Les béliers célibataires, octobre 2022. Les
célibataire, octobre 2022. Célibataire, octobre 2022, décidément. Je vais toutes les prendre, il y en a trop. Les béliers célibataires, octobre 2022. Ok. J'ai l'impression qu'on a mis en pause quelqu'un qui nous plaisait, ou quelqu'un qui était, je pense, de passage dans notre vie. Voilà. Donc on est en pause peut-être aussi tout simplement parce qu'on a peur. Vous avez peur parce que vous êtes dépendant affectif, ou peut-être que l'autre personne, non, j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui est dépendante affective, peut-être qu'elle est un petit peu trop présente dans votre vie et que vous n'étiez peut-être pas prêt tout de suite. On vous dit cette personne est de passage, de toute façon dans votre vie, ce n'est pas une personne qui va rester. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une attirance amoureuse. Voilà, pour moi c'est une relation éphémère. Voilà, mais j'ai l'impression que vous allez quand même revoir cette personne, même si vous l'avez mis en pause. J'ai l'impression que vous allez la revoir parce qu'elle vous attire énormément sexuellement. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une attirance sexuelle qui est assez forte. Vous allez revoir cette personne, mais ce n'est pas voué à durer. Vous avez des choses à guérir, des bagages à soigner avant, et peut-être même l'autre également avec sa dépendance affective. Ok. Pour ce mois d'octobre, vous allez revoir sûrement cette personne que vous avez mis, à qui vous avez mis un petit frein qui était peut-être un petit peu trop entreprenante. On va demander maintenant un conseil général pour les béliers. Alors, les béliers pour octobre 2022. Les béliers pour octobre 2022. Les béliers pour octobre 2022. Guide. Oh, je ne peux pas prendre tout ça, il y en a trop. Les béliers pour octobre 2022. Guide. Une seule carte. Ok. Oui, il y en a deux. Non, c'est pas possible. Une seule carte, mais décidément, ils ont envie de parler avec vous. Hein. On a une ici qui veut se décrocher. Aïe, aïe, aïe. Alors, Alice dans la mer des larmes, naufragé, abandonné, bouleversé. Oh! Alors, vous venez de passer par une période très troublée sur le plan émotionnel et vous avez finalement lâché prise. Vous avez quitté, ou on vous a quitté, et les conséquences sentimentales ont été énormes. Vous allez réaliser que c'est votre tristesse qui a créé ces remous et que vous allez vous en tirer. Votre défi à présent est de reprendre votre route, toute sagesse regagnée, sans répéter ce qui vous a conduit à cet état. En imitant le rat avec sa nature nette et compartimentée et le crabe avec sa dure carapace protectrice, vous viendrez à bout de cette difficile période. Vous êtes devenu plus sage, plus capable de rester vous-même sans vous laisser blesser dans le dur monde qui est le vôtre. Si vous vous sentez seul, sachez que vous recevrez bientôt de l'aide. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir commis une terrible erreur, mais avec le temps, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix. Séchez vos larmes. Les secours sont là. Vous avez bien fait d'opérer un changement aussi important. Eh bien, ça résume bien ce que je vous disais jusque-là. Donc, peut-être qu'on est sur le point de quitter quelqu'un, peut-être qu'on a voulu quitter quelqu'un, mais on a regretté parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Mais j'ai l'impression que vous avez un coup de pouce de l'univers, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un là-haut qui vous protège, qui vient, votre ange gardien, pour moi c'est votre ange gardien qui vient vous filer un coup de main parce qu'il sait que vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de vous retrouver seul, peur de ne pas réussir à payer certaines choses, peur d'être seul tout simplement. Peut-être que vous avez peur de perdre votre famille, la famille que vous avez construite. On vous dit, séchez vos larmes. Oh, il y a une deuxième carte accrochée. Eh bien, on va la prendre. Allez. Elle était collée, c'est très bizarre. Parce que je ne l'avais pas sentie. Donc, je vais la prendre.
Ce n'est pas le moment de faire ce que votre cœur ou votre tête vous dicte. Au lieu de cela, écoutez les paroles d'une autorité expérimentée et établie par le domaine de la médecine, de la loi ou de la diplomatie. Peu importe que les gens essayent de vous persuader que c'est vous qui savez, peu importe que vous le croyez ou non, la grenouille vous apporte des sages conseils. Il est préférable d'écouter tranquillement les suggestions d'autrui, puis d'en parler seul avec un conseiller digne de confiance. Ce n'est pas le moment de réfléchir par vous-même, car des choses importantes vous échappent. Plus vous écouterez, plus vos décisions seront saines et authentiques. Peu importe ce que vous pensez savoir, si vous savez quelque chose, vous avez quelque chose à apprendre. Écoutez des sages conseils, quelle que soit l'importance de votre position. D'accord. Donc pour les personnes peut-être qui sont en divorce, en séparation, qui ont des biens en commun ou autres, on vous conseille peut-être avant de prendre la décision de partir ou autre, peut-être de vous renseigner sur ce que vous risquez ou sur pour ne pas vous mettre à mal ou ne pas mettre à mal l'autre également, que les choses se fassent correctement. Voilà. Donc si vous avez des questions juridiques, n'hésitez pas à aller rencontrer quelqu'un, comme on a vu tout à l'heure, la justice, peut-être aller voir un avocat si besoin, un notaire ou prenez vraiment ce qui vous parle, mais on vous conseille en tout cas ici de vraiment aller voir quelqu'un qui pourrait vous conseiller à ce niveau. On va passer maintenant à la question par oui ou par non. Ok, donc je vous ai placé au hasard un oui, un non. N'oubliez pas que c'est une question pour le mois d'octobre. Soyez clair, net et précis. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. J'en profite pour vous rappeler que ce sont des énergies générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide. Et on va regarder tout de suite. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est un non. Donc forcément, ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est un oui. Moi, je vous remercie de me suivre et d'être toujours aussi nombreux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez sages, mais pas trop. Bye bye.